Pour assurer une conservation pérenne des collections d'archives, de bibliothèques ou de musées, il convient d'adopter une température et une humidité relatives aussi stables que possible. Cette règle doit prévaloir lors de la construction de tout bâtiment conçu pour les abriter. La régulation du climat intérieur peut être assurée par des systèmes mécanisés qui, aujourd'hui, ne doivent être utilisés qu'en complément d'un bâtiment construit dans une démarche de développement durable. Si on retient que l'humidité relative est intimement liée à la température, un bâtiment passif capable de maintenir une température intérieure stable permet donc également de maintenir une humidité relative stable. Ainsi, un bâtiment de conservation durable doit-il être étanche, de sorte que l'air extérieur non traité ne pénètre pas de manière incontrôlée à l'intérieur des locaux de conservation. Thermiquement isolé, il pourra ainsi limiter les transferts de chaleur et de froid à travers les parois. Doté d'une bonne inertie thermique, ce qui permettra d'atténuer les variations de température extérieure. Outre ces propriétés, les locaux conservant des collections patrimoniales doivent posséder les spécificités suivantes. Le soufflage de l'air traité doit être homogène et suffisant dans l'ensemble du volume. Aucun obstacle ne doit entraver sa bonne circulation. Une faible surpression doit être appliquée afin de contrer toute entrée d'air parasite, poussiéreuse et n'ayant pas les conditions climatiques requises. Dans les réserves, on évitera dans la mesure du possible la présence de fenêtres vitrées qui sont source de lumière et de fuite. Des consignes de température et d'humidité trop strictes sont énergivores et difficiles à maintenir. Elles ne sont plus de rigueur aujourd'hui. Il est désormais possible d'assouplir les consignes climatiques sans que cela nuise forcément à la bonne conservation des collections. On peut ainsi adopter des fourchettes de température et d'humidité relatives plutôt que des valeurs strictes et admettre des variations à l'intérieur de ces fourchettes à condition qu'elles ne soient pas trop rapides dans le temps. Il est possible ainsi de fixer des consignes climatiques différentes l'été et l'hiver afin de suivre les tendances climatiques extérieures. Température plus chaude et humidité relative plus élevée l'été. Température plus fraîche et humidité relative plus basse l'hiver. En conclusion, tout projet de construction d'un bâtiment dédié à la conservation des collections patrimoniales doit donc se faire de manière concertée avec tous les acteurs de la conservation. Ceux-ci doivent s'entendre sur les consignes climatiques à adopter et les moyens qui seront mis en œuvre pour les atteindre.